Tu n'es qu'un pauvre type. Je ne t'ai jamais aimé. Maintenant, laisse-moi tranquille et n'essaye plus jamais de me contacter. Dans les couloirs brillants d'une grande entreprise, elle passait inaperçue. Balai à la main, regard baissé, elle nettoyait les traces des autres, comme si elles n'existaient pas. Mais lui l'avait remarqué. Bland, simple secrétaire, fatiguée par les ordres et les humiliations de son patron, avait appris à observer en silence. Et parmi tous les employés, une seule personne attirait toujours son attention. Elle. Chaque jour, il la voyait travailler sans s'arrêter. Un bureau, 2 bureaux, tout un étage. Elle faisait le travail de 3 personnes. Son front brillait de sueur, ses mains tremblaient parfois de fatigue, mais elle ne s'arrêtait jamais. « Pourquoi elle fait ça ?» murmurait-il souvent. Un soir, alors que tout le monde était déjà parti, il la trouva encore en train de nettoyer. Seule, épuisée. Il s'approcha doucement. « Tu n'es pas encore rentrée ?» Elle leva les yeux, surprise. « Je dois finir, sinon on va me retirer une partie de mon salaire. » Sa voix était faible. Ce soir-là, il a compris. Les jours suivants, ils ont commencé à parler. Elle s'appelait Maria. Elle travaillait autant pour payer ses études. Chaque franc comptait, chaque sacrifice aussi. Bland se reconnaissait un peu en elle. Lui aussi galérait. Son salaire ne suffisait pas. Son patron le rabaissait constamment. Mais malgré tout, il souriait quand il la voyait. Petit à petit, ils se sont rapprochés. Des discussions pendant les pauses, des regards échangés, des rires timides, puis des moments plus profonds. Un jour, sous un ciel calme après le travail, Bland prit une décision. Une décision risquée. « Maria, arrête le ménage. » Elle fronça les sourcils. « Comment ça ?»« Je vais payer tes études. » Le silence s'installa. « Non, c'est trop. Je veux le faire. » Elle hésita. Puis, elle accepta. À partir de ce jour, tout changea. Maria arrêta le ménage. Elle se concentra sur ses études et Bland travailla encore plus dur. Les journées devenaient plus longues, les humiliations de son patron plus violentes, les dettes commençaient à s'accumuler. Mais quand il la voyait sourire, tout disparaissait. Il vivait des moments simples, mais vrais. Des balades, des fous rires, des promesses murmurées à voix basse. « Quand je réussirai, je ne t'oublierai jamais. » Il y croyait, de tout son cœur. Les mois passèrent. Puis, le jour arriva. Maria obtint son diplôme. Bland était le plus heureux. Mais ce bonheur ne dura pas longtemps. Un soir, Maria arriva avec une nouvelle qui allait tout changer. « Bland, j'ai été acceptée. » Il sourit. « C'est incroyable. Où ça ?» Elle prit une grande inspiration. « Au Canada. » Le sourire de Bland se figea. Silence. « Il ne reste qu'une année. Après ça, je reviens. » Il la regarda, longuement. Son cœur commençait déjà à trembler. « Tu reviendras ?» Elle s'approcha, posa sa main sur la sienne. « Je te le promets. » Mais quelques jours plus tard, en regardant le coût du voyage, les frais, les dépenses, Bland réalisa quelque chose. Ses économies ne suffisaient pas, pas du tout. Et ce soir-là, assis seul dans sa petite chambre, regardant les papiers devant lui, il prit une décision lourde de conséquences, très lourde. Il attrapa son téléphone, composa un numéro et dit d'une voix hésitante « Allô, j'ai besoin d'un prêt. » Quelques jours plus tard, l'argent était là, mais avec lui, une pression énorme. Des intérêts, des délais, des menaces à peine voilées. Mais Bland n'a rien dit, à personne, surtout pas à Maria. Le jour du départ arriva. À l'aéroport, elle sourit. Lui cachait ses larmes. « Je reviendrai, » dit-elle doucement. « Je t'attendrai, » répondit-il. Il y croyait encore, même à ce moment-là. Au début, tout allait bien. Messages tous les jours, appels le soir, des « je t'aime » envoyés à distance, mais petit à petit, quelque chose changea. Les réponses devenaient lentes, puis courtes, puis rares. « Je suis occupé, on parlera plus tard. » Et les appels, toujours reportés. Bland commençait à sentir quelque chose n'allait pas. Un soir, en parcourant les réseaux, il tomba sur une photo. Maria, dans un restaurant, habillée élégamment, sourit, mais pas seule. À côté d'elle, un homme, blanc, confiant, sa main posée sur la sienne.
Le cœur de Blanc s'arrêta. Il resta figé. Ses mains tremblaient. Non, c'est pas possible. Il l'appela immédiatement. Pas de réponse. Encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'elle décroche. « Maria, c'est quoi ça ?» demanda-t-il, la voix brisée. Silence. Puis, « Tu regardes trop mes publications. » Son ton avait changé. Froid. Lointain. « C'est qui ce gars ? Ça ne te regarde pas. » Ces mots l'ont détruit. « Maria, après tout ce que j'ai fait pour toi. » Elle soupira. « Tu n'étais qu'un passage. » Le monde de Blanc s'écroula. « Je t'ai aidé. Je me suis endetté pour toi. Je t'aime. » « Arrête, » dit-elle sèchement. « Tu es fatigant. » Chaque mot était un coup de couteau. « Reviens, je t'en supplie. On peut tout recommencer. » Elle lâcha un petit rire froid. « Avec toi ?» Silence. Puis la phrase qui détruit tout. « Tu es pauvre, Blanc. Tu n'as rien à m'offrir. » Le téléphone glissa presque de ses mains. « Je regrette même de t'avoir connu. » Et elle raccrocha. Cette nuit-là, Blanc ne dormit pas. Il regardait le plafond, vide, brisé. Mais le pire, ce n'était pas la trahison. C'était de réaliser qu'elle n'avait jamais été celle qu'il croyait. Les jours passèrent, puis les semaines. Il a essayé de rappeler, encore. Puis, il a arrêté. Quelque chose en lui avait changé, définitivement. Un matin, il se regarda dans le miroir, les yeux fatigués, mais différents et plus forts. Ça suffit. Ce jour-là, il a pris une décision. Il a commencé à rembourser ses dettes, petit à petit. Il a quitté ce travail où on l'humiliait. Il a cherché mieux. Il a appris, évolué, souffert encore, mais pour lui cette fois. Les mois passèrent, puis les années. Blanc n'était plus le même homme. Il n'attendait plus personne. Il avançait, seul, mais libre, jusqu'au jour où son téléphone vibra. Un message, un numéro inconnu. Il ouvrit et ce qu'il lut le laissa sans voix. « Blanc, c'est moi, Maria. » Le téléphone tremblait légèrement dans la main de Bland. Message inconnu. « Bland, c'est moi, Maria. » Son cœur ne s'est même pas accéléré. Pas cette fois. Il fixa l'écran quelques secondes, puis verrouilla son téléphone, sans répondre. Quelques minutes plus tard, encore un message. « S'il te plaît, réponds-moi !» Silence. Bland posa le téléphone sur la table, comme si ce message ne valait plus rien. Le lendemain, notification. Encore. « Je suis rentré !» Cette fois, il fronça légèrement les sourcils. « Rentré ? Après tout ce temps ? Pourquoi ?» Pendant ce temps, Maria, assise seule dans un appartement modeste, n'avait plus rien de la fille confiante qu'il avait connue. Le luxe, les restaurants, le rêve, tout s'était effondré. L'homme pour qui elle avait tout abandonné l'avait quitté, sans explication, sans retour. Et maintenant, elle pensait à Bland, à tout ce qu'il avait fait, à tout ce qu'elle avait détruit. Le soir même, Bland reçut un appel. Il hésita, puis décrocha. « Allô ?» Silence. Une respiration tremblante. « Bland ?» Il reconnut sa voix, mais il ne ressentit rien. « Pourquoi tu m'appelles ?» Direct, froid. Elle marqua une pause. « Je voulais te voir. » Pourquoi faire ? « Te parler, m'excuser. » Un léger sourire apparut sur le visage de Bland. Pas de joie. Non. Un sourire calme, maîtrisé. « D'accord. » Elle fut surprise. « Vraiment ? » « Oui, donne-moi un lieu. » Le lendemain, dans un restaurant chic, Maria arriva en avance, nerveuse, regardant autour d'elle. Puis, il entra. Mais ce n'était plus le même homme. Costume élégant, posture droite, regard froid. Bland avait changé, complètement. Elle se leva. « Bland ?» Il s'assit, sans sourire. « Tu voulais parler. » Elle baissa les yeux. « Je suis désolé. » Silence. « J'ai fait une erreur. »« Une erreur ?» répondit-il calmement. « Oui, je pensais que tu étais pauvre. » Elle ne répondit pas. Ses yeux brillaient. « Je regrette tout. »« Tout ? » ?»« Oui, même de l'avoir choisi lui. » Bland la fixa, longuement. Puis, il sortit quelque chose de sa veste. Un dossier. Il le posa devant elle. « C'est quoi ça ? » « Ouvre. » Elle trembla légèrement. Puis ouvrit.
Ses yeux s'agrandirent. Des documents, des chiffres, des preuves. C'est une entreprise? La mienne. Silence total. Et tu sais quoi? Continua Bland. C'est avec l'argent que tu appelais inutile que j'ai construit ça. Une larme coula sur la joue de Maria. Bland, Il leva la main. Non. Silence. Tu voulais un homme riche. Tu voulais mieux. Maintenant, regarde-moi. Elle pleurait. Je t'aime encore, murmura-t-elle. Bland se pencha légèrement vers elle. Ses mots tombaient lentement. Moi, je ne t'aime plus. Le silence devint lourd, insupportable. Il se leva, sortit une enveloppe, la posa devant elle. C'est de l'argent. Elle releva la tête, confuse. Pourquoi? Considère ça comme le remboursement de ton erreur. Ces mots étaient tranchants, froids, définitifs. Et cette fois, il s'arrêta, la regarda une dernière fois. Ne reviens plus jamais. Il tourna le dos et partit, sans se retourner. Maria resta là, seule, avec ses regrets, ses larmes et le poids de ses choix. Et Bland? Il marchait dehors, calme, libre. Pour la première fois, il ne courait plus après quelqu'un. Il avançait, pour lui. Et toi, à la place de Bland, tu lui aurais pardonné? Donne ton avis en commentaire et n'oublie pas de t'abonner.